étoile filante. Avec ce télescope, je peux voir loin dans l'espace. Vieil elfe sage, je peux regarder? Oui, en ce moment, le télescope est pointé en direction de la Lune. Oh, on dirait qu'elle est très près de nous. Je peux jeter un coup d'œil? Mais bien sûr, si je tourne le télescope de ce côté-là, tu peux voir les étoiles lointaines. Étonnant. Oh, une des étoiles est en mouvement. Ah, c'est peut-être une étoile filante. Oh, je peux aussi la voir. Oh, elle va s'écraser sur le sol. Waouh. Ah, ça, c'était pas loin. Allons jeter un coup d'œil. C'est là que l'étoile filante a atterri. Ça a fait un gros trou. Ça, c'est incroyable. Regardez toute cette fumée. Ça doit être très chaud. Venez, on va descendre pour voir ça de plus près. Non, nous reviendrons demain, quand ça aura refroidi. C'est le matin. Holly, petit déjeuner. Je n'ai pas le temps, papa. Une étoile filante s'est écrasée dans la prairie hier soir. C'est le matin. Ben, tu ne veux pas ton petit déjeuner? Plus tard, maman. Je me dépêche d'aller voir l'étoile filante. Salut, Ben. Salut, Holly. Waouh! Qu'est-ce qui a fait ce trou? Une étoile filante. On l'a vue tomber du ciel. C'est génial. Bon, alors de quoi a l'air cette étoile filante, machin chose? Nous sommes sur le point de le découvrir, votre majesté. Baissez la grosse pince! Il y a des fenêtres. C'est un vaisseau spatial? C'est une soucoupe volante. Oh, le toit est en train de s'ouvrir. Surtout ne paniquez pas tout de suite, mais ça pourrait bien être une invasion d'extraterrestres. Ah! Invasion extraterrestre! Invasion extraterrestre! Tout le monde, s'il vous plaît, paniquez! C'est les gentils extraterrestres qu'on a vus sur la Lune. Bonjour, extraterrestres. Oh, regarde, ils ont un bébé extraterrestre. Je ne suis pas un bébé. Oups, désolé, mais vous êtes si rikiki et mignon. Je suis le plus vieux de ce groupe. Chez nous, on rapetisse en vieillissant. Oh, chez nous, c'est l'inverse, on grandit en vieillissant. Oh, mais ça, c'est très bizarre. Je m'appelle Zyros. Présentez-moi votre chef. C'est le roi Chardon, notre chef. Ah, roi Chardon. Alors, c'est vous le chef? Bien, le vieil elfe sage est aussi un chef, d'une certaine manière. Oh, non, 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 votre majesté, vous êtes notre roi et notre chef à tous. Oui. Nous venons en paix. Nous sommes ici en vacances. Venez-vous de loin? Nous venons de la planète Borg. Mais notre vaisseau spatial est en panne. Oh mince. Vous, roi Chardon, vous devez le réparer. Moi? Oui, en tant que chef, vous êtes intelligent et sage. Oui. Bien sûr que je suis intelligent et sage. Ouh, ça n'est pas bon signe. Ah oui, c'est tout cassé, oui. Peut-être devrais-je y jeter un coup d'œil, votre majesté. Bonne idée. Les elfes sont doués pour réparer les soucoupes volantes et je suis un elfe. Voyons voir. Le moteur est-il à mouvement mécanique ou est-il à pile? Oh! C'est si coloré et si joli. Il y a beaucoup de tuyaux et de tubes et une technologie terriblement compliquée. Je n'ai pas besoin de connaître tous les détails. Réparez-le. Mais quel grand chef éclairé vous faites! Oh oui, nous avons beaucoup de chance. Cela va me prendre un certain temps. Monsieur Zyros, pendant que vous attendez, voudriez-vous visiter notre petit royaume? Nous acceptons la proposition avec plaisir. Oh, génial! En avant! Premier arrêt, la grotte de Gaston. Gaston, tu es là? Je vous présente notre ami, Gaston la coccinelle. Ah, une coccinelle? Alors c'est ça le son que fait une coccinelle? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé si Gaston se mangeait. Non, nous ne mangeons pas nos amis, voyons. Et vous? Non.
Non, presque jamais. Notre prochaine étape, c'est le petit château. C'est là que je vis. Maman! Bonjour, ma chère. Tout va bien, maman. Ce sont des extraterrestres de la planète Bong. Oh, alors tout va bien. Non, vous ne pouvez pas la manger. Roi Chardon, est-ce ici que vous prenez vos décisions importantes? Oui, je prends toujours des décisions importantes. Votre Majesté, vous voulez de la soupe ou des saucisses pour le déjeuner? Je vais prendre des saucisses. Vous êtes très sage, Roi Chardon. Oh, eh bien, vous savez, je fais de mon mieux. Et toi, Ben Elf, toi, où habites-tu? J'habite dans un arbre. Oh, qu'est-ce que c'est, un arbre? Le voilà, le grand arbre elfe. Oh, je vois. Alors un arbre, c'est comme un immeuble d'habitation. J'apprends beaucoup de choses sur votre planète. Coucou, Ben. Oh, des extraterrestres. Oui, papa. Tu te souviens des extraterrestres qu'on a vus sur la Lune? Ils sont ici en vacances. Oh, oui, ces extraterrestres-là, passez de bonnes vacances. Non, il n'est pas fait pour être mangé, lui non plus. Ah, cette planète est tellement merveilleuse. Êtes-vous partis en vacances sur d'autres planètes? Ah oui, mais ici c'est mieux. Vous voyez, nous sommes assez petits et sur la plupart des planètes, tout le monde est grand. Je vois. Oui, nous allons sur d'autres planètes pour de belles vacances relaxantes et on se fait marcher dessus par les êtres grands. Ce n'est pas très agréable. Chez nous, il y a aussi des êtres grands. Des êtres grands? Ici? Bonjour. Êtres grands! Ne vous inquiétez pas, ce n'est que notre amie Lucie. C'est une grande fille. Lucie, ce sont des extraterrestres. Ils sont ici en vacances. Bonjour, extraterrestres. C'est vrai que tu es très grande, non? Y en a-t-il beaucoup d'autres comme toi? Il y a ma mère et mon père. On est en train de pique-niquer par là-bas. Alors, il n'y a que 3 êtres grands sur cette planète? Oh non, il y en a plein, des millions et des millions. La plupart sont plus grands que moi. Peut-être qu'il est temps de mettre fin à ces vacances. D'accord. Allons voir si votre soucoupe volante est déjà réparée. Ah, juste à temps. J'ai réparé votre soucoupe volante. Bien joué, vieil elfe sage. Tous ces tuyaux et tous ces bidules, ça se rapproche de la plomberie, n'est-ce pas? Et les elfes sont doués pour la plomberie. Merci, je vais maintenant démarrer le moteur. Oh, ça, ce n'est pas normal. On dirait la voiture fée les jours où il fait froid, papa. Oui, c'est bien vrai. Une touche de magie, c'est toujours utile pour démarrer la voiture fée. Non! On ne doit jamais mélanger la magie et la plomberie. Oh, n'importe quoi. Ça marche! Oui, grâce à moi, qui suis un excellent plombier. Grâce à ma poudre magique de fée, vous voulez dire? Allez, disons que le savoir-faire de l'elfe a réparé le moteur et que la magie de la fée l'a fait démarrer. Lucie! C'est mon père, il faut que j'y aille. Maman, papa, vous ne devinerez jamais ce que je viens de voir. Laisse-moi deviner, des elfes et des fées encore une fois? Oui, et des extraterrestres. Des extraterrestres. Oh, des extraterrestres! Oh, mais bien sûr, Lucie! Nous devons partir maintenant. Ben, Oli, avant qu'on s'en aille, voulez-vous faire un petit tour? Avec joie. Ouais. Ma chère Lucie, tout le monde sait bien que les extraterrestres n'existent pas. Coucou, Lucie. Salut, Ben. Salut, Oli. Les extraterrestres doivent retourner sur leur planète. Ils avaient juste envie de venir dire bonjour à tes parents. Bonjour, êtres grands. Nous étions en vacances sur votre planète. Bonjour. Allez, on part. Bye bye. Bye bye. Salut. Je crois qu'on ira pique-niquer ailleurs la prochaine fois. Au revoir, Ben et Oli. La prochaine fois que vous irez en vacances, il faudra venir sur la planète Bong. D'accord, promis. À bientôt. Salut! Ben le géant et
Attrape, Oli. Attrape, Ben. Si on jouait au football. D'accord, je vais faire de la magie pour agrandir le ballon. Attends un peu, Oli. Je l'ai encore dans les mains. Ne t'inquiète pas, Ben. Je ferai très attention. Oli, maintenant je suis grand. Désolé, Ben. C'était un accident. On ne peut pas jouer ensemble comme ça. D'accord. Je vais me faire grande moi aussi. Génial. Maintenant, on est grands tous les deux. Qui c'est? Oh, des grandes personnes arrivent. Est-ce qu'on se cache? Je crois que c'est impossible. On est beaucoup trop grands. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce n'est que Lucie. Bonjour, Lucie. Bonjour. Qui êtes-vous? C'est nous, Lucie. Ben et Oli. Oh oui, mais vous êtes si grands. Je nous ai rendus grands avec de la magie. Waouh, c'est génial. Je suis venue avec mes amis, Cathy et Yasmine. Vous voulez les rencontrer? Mais les grandes personnes ne sont pas supposées connaître l'existence du petit peuple. Mais moi, je suis au courant. Toi, tu es spécial. Pas de souci, vous ressemblez à des grandes personnes. Elles ne s'en rendront pas compte. D'accord, mais attention, on ne doit leur révéler aucun de nos secrets d'elfes et de fées. Bonjour. Je vous présente mes amis, Ben et Oli. Je m'appelle Yasmine. Et moi, c'est Cathy. J'aime beaucoup ton costume de fée. Merci. Où est-ce que tu habites? J'habite dans un château de fées. Quoi? Tu habites dans un château de fées? Chut, Oli. Je veux dire, j'habite dans une maison. Et toi, où habites-tu, Ben? Moi, j'habite dans un arbre. Dans un arbre? Non, je veux dire un immeuble d'habitation. Mais nous, on l'appelle notre arbre. J'habite aussi dans un immeuble d'habitation. Mais on appelle ça un immeuble d'habitation. J'aime bien ton déguisement d'elfe et spécialement les oreilles. Est-ce que tu vas à une grande soirée déguisée? Venez tout le monde, on va jouer à la balle. Cathy, attrape. À toi, Yasmine. À toi, Ben. Oh, je l'ai jeté trop loin. T'inquiète pas, je l'ai. Oh, wow. Tu peux courir vraiment très vite. Et tu sautes aussi très haut. C'est parce que je suis un elfe. Ben! Je veux dire, c'est parce que je garde la forme. Oli, et toi, tu cours vite? Non, mais je peux voler. Oli, rappelle-toi, tu ne peux pas vraiment voler. Oh oui, je peux faire de la magie. Oh, de la magie? J'adore les tours de magie. Montre-nous un tour alors. Tu es sûr que tu peux faire des tours de magie, Oli? Bien sûr. Tu es vraiment sûr? Oui. Hocus Pocus. Wow. Oli, tu vas leur faire deviner qu'on n'est pas des grandes personnes normales. Oh, désolée, c'est un tour de magie incroyable. Comment tu fais ça? Est-ce que la balle est truquée? C'est un secret. Les magiciens ne doivent jamais révéler leurs secrets. Oh. Lucie, il faut rentrer. C'est mon père. On doit rentrer maintenant. J'étais enchantée de vous rencontrer, Ben et Oli. Salut. 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 Ben, est-ce que je nous redonne notre taille normale? Non, j'aime bien être grand. Je ne veux plus jamais redevenir petit. Moi non plus. Bonjour, Fraise. Oh, une grande personne. Mais reviens ici, Fraise. Ce n'est que nous. Fraise, reviens. Les géants arrivent. Les géants arrivent. Mais qu'est-ce qu'il se passe, Fraise? Oh, papa, je viens juste de voir deux énormes grandes personnes qui arrivent vers nous. Les grandes personnes avec leurs grands pieds! Et on ne sait jamais où est-ce qu'ils vont aller marcher avec ces grands pieds. Bonjour tout le monde. Ce n'est que nous. Oh, Ben et Oli, mais que vous êtes grands. Oli nous a rendus grands avec la magie. Et on a décidé de rester grands. Ah oui, c'est parfait. Mais ça ne vous dérangerait pas de soulever votre pied, s'il vous plaît? Je vous ai marché dessus. Désolé, monsieur le maire.
Il n'y a pas de mal, princesse Oli. Mais si vous comptez rester grande, vous allez devoir faire extrêmement attention avec vos pieds. Oli, c'est l'heure de rentrer. C'est Nounou Prune. Au revoir tout le monde. Ben, c'est l'heure de rentrer. Et ça, c'est ma mère. À demain tout le monde. Oui, tes pieds. Oups, c'était pas loin. Désolée. Au Au revoir. Des grandes personnes, sonnez l'alarme. Des grandes personnes, fermez la porte. Tout va bien, maman. C'est moi. Oh, Ben, comment es-tu devenu si grand? Oli a fait de la magie pour me rendre plus grand. Mais tu ne peux pas rentrer à l'intérieur comme ça. Oli ne peut pas te faire redevenir petit. Je ne veux pas qu'elle le fasse. J'ai décidé de rester grand pour toute ma vie. Eh bien, c'est ta vie après tout. Est-ce que tu veux ton dîner? Oui, s'il te plaît. Je t'ai fait une très belle grosse tarte pour le dîner aujourd'hui. Et voilà. Maman, tu n'as rien de plus grand. Mais enfin, de quoi tu parles? Cette tarte est énorme. Je crois que mon estomac est un peu plus grand qu'il ne l'était avant. Eh bien, ton estomac devra se contenter de ça. Je suis habituée à nourrir Ben Elf, pas Ben le géant. Oui, coucou, je suis rentrée. Ah! Un géant! Un géant! Non, papa, c'est moi. Dieu du ciel! Oli! Que t'est-il arrivé? Je me suis rendue grande par magie et je veux rester grande pour toujours. Ah! Fais attention où tu mets ces grands pieds. Oli, tu as presque failli écraser Nounou Prune. Oups, désolée, Nounou Prune. Oli, est-ce que tu es vraiment sûre de vouloir rester grande pour toujours? Oui. C'est presque l'heure d'aller se coucher. Comment vas-tu rentrer dans ton petit lit? Je sais, maman, je vais dormir dehors. D'accord, mais tu auras besoin d'être au chaud. Et si je te faisais apparaître un sac de couchage avec la magie? Oui, s'il te plaît, Nounou Prune. Ouh, magnifique. Je vais dormir ici, sous les étoiles. Bonne nuit, Oli. Bonne nuit. Ah, c'est confortable. J'espère que Ben a trouvé un endroit agréable pour dormir lui aussi. Appel à tous les elfes! Arrêtez de fabriquer des jouets! Nous avons besoin d'un sac de couchage géant! C'est compris. Pour qui est ce sac de couchage énorme? Ben Elf, c'est une grande personne maintenant. Ils grandissent si vite de nos jours. Ben, attrape ça et tire fort. Waouh, un sac de couchage extra géant. C'est génial. Merci tout le monde. De rien, mon petit. Les elfes sont doués pour fabriquer des sacs de couchage géants. Et nous sommes des elfes. Il vaut peut-être mieux ne pas souffler dans ta corne maintenant que tu es si grand. Allez, dors bien, bonne nuit. Bonne nuit. C'est vrai que c'est amusant d'être grand. J'ai hâte qu'on soit demain matin. Princesse Oli, c'est l'heure de se réveiller. Oh, où es-tu? Je suis ici. La magie a dû s'arrêter et maintenant je suis redevenue petite. Oh, ce n'est pas grave, Oli. Le grand est très surfait, si tu veux mon avis. Je vais aller voir si Ben a rapetissé lui aussi. Ben, où es-tu? Je suis ici. La magie s'est arrêtée pendant la nuit. Oh. Maintenant, on est redevenu petit. Mais au moins, vous allez pouvoir prendre le petit déjeuner. Ouais, le petit déjeuner. Merci, maman. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'avais faim. C'est vrai que j'aime bien être petit. Oui, moi aussi. Ben, Oli, chouette, c'est Lucie. Vous avez envie de jouer? Bonjour, Lucie. Oh, vous êtes redevenu petit? Oui, c'est vrai. Ben et moi, on a décidé qu'on préférait rester petit en fin de compte. Pour tout dire, je crois que j'aime mieux quand vous êtes petit, moi aussi. vous avez pile la bonne taille pour un elfe et pour une fée. Et toi, tu as pile la bonne taille pour une grande personne.
La mine des nains. À toi, Barnabé. À ton tour, Fraise. À ton tour, Oli. Oh! Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas. Je crois que le bruit venait de l'ancienne mine des nains. Je croyais qu'il n'y avait personne dans cette mine. Oui, je croyais aussi. J'entends des gens qui parlent. Oh! Quel gros boom! Il faut qu'on aille prévenir les adultes. Oui, c'est Il y a un important. passage. Il y a du bruit dans la mine. La mine? Quelle mine? Eh bien, l'ancienne mine des nains. Vous n'avez pas le droit d'y aller. C'est très dangereux. On n'est pas allé à l'intérieur. On a juste entendu un grand boom. Oui, et la terre a tremblé. Oh! Comme ça. Oh non! Les nains se sont réveillés! Ils se sont réveillés? Oui, tout au fond de la mine, les nains sont couchés et ils y dorment. Ils dorment pendant des années, des années. Un beau jour, ils se réveillent et ils se mettent à piocher. Mais pourquoi ils piochent? Ils cherchent des trésors, de l'or, des diamants, des pierres précieuses. Mais quand on pioche, ça ne fait pas un énorme boom. Avec les nains, si, ça fait un énorme boom, parce qu'ils font de grosses explosions sous la terre. Et ensuite, ils piochent dans les gravats. Ils piochent, et piochent, 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 et piochent, et Oui, piochent. c'est ça, Madame Elfe. Ils piochent jusqu'à ce qu'ils soient tellement épuisés qu'ils se rendorment. Ils dorment, ils dorment, ils Ils dorment. ressemblent à quoi, les nains? Ils sont grands, plus gros que nous. Oui, les nains sont immenses. L'heure est grave, mes enfants. Les nains sont en train de piocher sous le petit royaume. Il va y avoir des trous partout. Qu'allons-nous faire? Espérez qu'ils vont aller piocher ailleurs. Espérez qu'ils ne vont pas venir près de nous. Bonjour à tous. Je vous informe que nous allons nous mettre à piocher dans cette zone. Oh non! Nous nous excusons à l'avance pour les désagréments que votre voyage pourrait occasionner. Un voyage? Mais quel voyage? Nous n'avons pas prévu de voyager. Ah bon? À votre place, je partirai. Regardez ce trou. Quelqu'un pourrait tomber dedans. Je crois qu'il est temps de prévenir le roi Chardon. Le vieil elfe sage veut vous voir, votre majesté. Les nains, votre majesté. Les nains? Ils sont de retour. Non! Si, malheureusement. On n'a pas eu d'invasion de nains depuis des années. Ils se sont réveillés. Oh, ils sont sous terre la plupart du temps. Ils ne nous dérangeront pas. Ils ont déjà fait un trou près du grand arbre elfe. S'ils n'en font qu'un, ça va. Vous n'avez qu'à les transformer en mare ou autre chose. Votre majesté, vous ne comprenez pas. Ce n'est que le début. Les nains vont faire des trous dans tout le petit royaume. Ne vous inquiétez pas comme ça, vieil elfe sage. Ça va aller. Bonté divine! Mais enfin! Vous êtes fous! Pourquoi, mon ami? Vous avez fait un énorme trou au milieu de ma cour! Voyons, gardez votre calme. Mon calme! Mon château est en train de tomber! Oui, vous devriez le faire réparer. Écoutez-moi bien! Je suis le roi! Oh, pour toute réclamation, vous devez vous adresser au chef. Bien, j'y vais! Bon boulot, les gars! Continuez! Bonjour! Je voudrais parler au chef! Une petite minute. Non, les gars, vous pouvez baisser d'un ton. Voilà. Vous disiez, Je voudrais parler avec le chef. C'est moi, le chef. Vous avez un rendez-vous? Comment ça, un rendez-vous? C'est le roi. Un roi ne prend pas de rendez-vous. Même pas pour aller chez le coiffeur? Papa n'a pas de cheveux. Regardez, il est chauve. Oui, eh bien, ce n'est pas notre faute. Monsieur, nous sommes venus nous plaindre à propos du bruit. Quel bruit? Le bruit dans la mine. Mais je n'entends rien. Ce bruit-là. Écoutez, je suis le roi et à ce titre, je vous ordonne d'arrêter de piocher. Ah, le problème, voyez-vous, c'est que vous êtes le roi sur Terre, mais au niveau du sol. En dessous, c'est moi le chef. De toute façon, on va continuer de piocher.
c'est notre boulot. Nous arrêterons de piocher quand nous aurons trouvé de l'or, des diamants et des pierres précieuses. Moi, j'ai une super idée. Nounou Prune peut faire apparaître de l'or et des diamants grâce à la magie. Excellente idée, Oli. Et voilà, tout est réglé. Vous pouvez arrêter de piocher maintenant. Mais moi aussi, je sais faire de la magie. Quoi? Quel est l'intérêt? C'est plus drôle de chercher. Si vous voulez bien m'excuser. En attendant, on a du pain sur la planche. Au boulot, les gars! Allez, on s'y remet! Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Je propose qu'on s'en aille. On reviendra quand on aura un plan. Puisque personne ne veut de ce trésor, puis-je le prendre? Oui, si vous voulez. Laissez-vous, s'il vous plaît. Bien, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler du problème des nains. Ils font des grands booms. Ils piochent et font des trous un peu partout. Ils ont déterré mes carottes. Oui, on sait tous à quel point ils nous dérangent. On ne peut pas le faire disparaître? Non, la magie des fées ne fonctionne pas sur les nains. Oh, je sais comment faire pour nous en débarrasser. Nous allons prendre tout ce trésor, puis nous faufiler dans la mine et nous allons enterrer le trésor tout au fond. Oh, comme ça les nains vont le trouver en piochant. Ils seront contents et ils arrêteront de piocher. Tout à fait. Excellente idée. Bon, Nounou Prune sera la responsable. Allez-y. Mais c'était mon plan. Bon, alors vous serez responsables tous les deux. Merci, Votre Majesté. Nounou Prune, c'est moi qui commande. Il faut qu'on enterre le trésor tout au fond de la mine. Comment va-t-on entrer? Le wagon. Super idée, Ben. Oh, attendez-moi! Attention, c'est parti. Elle est profonde, cette mine. Oh oui, elle est très profonde. Oh, attention, accrochez-vous! Oh non! Mon estomac! Pioche, pioche, pioche. Pioche, pioche, pioche. Pioche, pioche, pioche. Dans la mine, en piochant, on cherche de l'or et des gros diamants. Pioche, pioche, pioche. Pioche, pioche, pioche. Comment on va faire pour cacher le trésor avec les nains dans la mine? Je sais bien imiter les voix. Écoute, j'imite le chef nain. Allez, les gars, continuez à piocher! Mais c'est génial! Regarde bien, Oli. Écoutez-moi, les gars, on fait une pause! C'est l'heure de la pause! À vos ordres, chef. Bien joué, Nounou Prune. Pas de souci. Maintenant, allons cacher ce trésor. Dépêchez-vous. Les nains n'arrêtent jamais de piocher très longtemps. Allez, les gars. Ils reviennent. De l'or! J'ai trouvé de l'or! On est trop fort. Des diamants. J'ai trouvé des diamants. Est-ce qu'on a trouvé un trésor? Oui. Et il est énorme. Bien joué, les gars! Continuez de piocher! Quoi? Pourquoi leur dites-vous de continuer de piocher? Au cas où il y aurait un autre trésor, voyons. On pioche toujours 2 fois plus profond quand on trouve un trésor. Oh non! Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est une zone réservée aux nains. On a enfoui le trésor pour que vous le trouviez. Comment? On croyait que vous arrêteriez de piocher. Et que vous seriez content. Vraiment? C'est très gentil de votre part. Et on croyait que vous arrêteriez tout ce vacarme. Eh bien, j'imagine que tout ce bruit vous dérange quand même un petit peu. Oh oui, en effet, ça nous dérange. C'est pour ça que nous nous excusons toujours d'avance. Allons-y, les gars! On se remet au boulot! J'ai tellement travaillé que je suis complètement épuisé. Monsieur chef. J'ai l'impression qu'ils vont se coucher. Oui, ils tombent de sommeil. Bonne nuit, chef. Bonne nuit, les gars. Bon, ils vont dormir pendant des années. Ils vont dormir et dormir et dormir et dormir. Et puis un beau jour, ils vont se réveiller et se remettre à piocher. Oui, ils vont piocher et piocher et piocher et piocher.
La baguette magique de Holly. Ah, c'est une journée magnifique pour s'entraîner à la baguette magique. Mais Nounou Prune, j'avais envie d'aller jouer avec Ben. Princesse Holly, il y a un temps pour jouer avec les elfes et un temps pour s'entraîner à la magie. S'il te plaît, Nounou Prune, je te promets qu'après je ferai mes exercices. Bon, très bien. Mais tu reviens dès que je... Merci, Nounou Prune. À tout à l'heure. Oh, mais où est Ben? Ben! Bon, d'accord. Je devrais en profiter pour faire mes exercices en attendant que Ben arrive. Alors, Baguette, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Oui! On va faire apparaître un joli chapeau. Abracadazo, un joli petit chapeau. Mince alors, il n'est pas très joli ce chapeau. Et il est beaucoup trop grand pour moi. Allez, au revoir vilain chapeau. Salut Holly. Salut Ben. Je fais mes exercices de magie. Tu veux que je te montre comment? Oui, je veux bien. Alors surtout ne bouge pas, d'accord? Tu vas voir, je vais te faire un nouveau chapeau. Abracadazo, magie, Ben et chapeau. Mince. Ben, dis-moi, t'es là-dessous, hein? Mince alors, il n'est pas là-dessous. Zut et rezut, j'ai changé Ben en chapeau de cow-boy. Eh bien, en voilà un grand chapeau. En fait, c'est Ben. En faisant mes exercices, je l'ai transformé en chapeau sans le faire exprès. Princesse Holly, tu comprends pourquoi tu dois davantage t'entraîner à la magie? Mais c'est ce que j'étais en train de faire. C'est juste que ça ne s'est pas tout à fait passé comme je le voulais. Je t'ai demandé de bien agiter ta baguette dans tous les sens. J'ai bien essayé de l'agiter comme tu m'as dit de le faire, mais c'est cette baguette qui ne marche pas. Allons, allons, une bonne fée ne fait pas de reproches à sa baguette. C'est vrai, Nounou Prune. J'ai presque envie de laisser Ben comme il est. Ça te donnerait une bonne leçon. S'il te plaît, rends-lui son apparence. Je ne crois pas qu'il soit très content d'être un chapeau. Bon, c'est d'accord. Alors regarde bien et retiens la leçon. Ding dong den, chapeau en Ben. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Mais heureusement, Nounou Prune est venue à notre secours. Merci beaucoup, Nounou Prune. Mais je t'en prie, Ben. Et toi, Holly, la prochaine fois, tâche d'agiter ta baguette magique avec plus de douceur. C'est compris, Nounou Prune. Je suis désolée, Ben. Tu as dû avoir très peur. Holly, je suis un elfe et les elfes n'ont jamais peur. Tant mieux. Alors, si tu n'as pas peur, est-ce que je peux faire un autre essai? Une autre fois, je préfère. À tout à l'heure. Au revoir, Ben. Dididam, ta, dididam, didou. Dididam, tam, dididam, didou. Princesse Holly, je crois que tu as oublié quelque chose. Et ta baguette alors? Où as-tu mis ta baguette? Mince! C'est vrai, on dirait que je ne l'ai plus. Dis-moi, tu ne l'as tout de même pas perdue? Oh! Ça y est, je sais. Je l'ai laissée dans le grand pré. Je suis sûre de l'avoir laissée ici. Et elle n'y est plus. Bonjour, Holly. Salut, Ben. Qu'est-ce que tu as? J'ai perdu ma baguette. Je ne peux plus faire de magie maintenant. C'est peut-être une bonne chose. Ce n'est pas drôle. Je ne vais jamais retrouver ma baguette magique et je serai triste jusqu'à la fin de ma vie. Ne sois pas triste, Holly. Je vais te la retrouver, ta baguette magique. Oh, et comment? Les elfes sont très doués pour retrouver les objets perdus. Et moi, je suis un elfe.
Je te remercie, Ben. Mais avant que je t'aide à retrouver ta baguette, il faut que tu me promettes de ne plus me transformer en chapeau. Je te le promets, Ben. Mais dis-moi, comment tu vas faire pour retrouver ma baguette? J'ai un plan. Tu verras, il est tout simple. C'est génial. D'abord, essaye de te rappeler à quel endroit tu as laissé ta baguette magique. Ça peut être dans ta chambre ou dans un... C'est ici. Ici? Oui, c'est ici que j'ai laissé ma baguette. Ah. C'est quoi la suite de ton plan, alors? C'était ça mon plan. Oh, je savais qu'on n'avait aucune chance de la retrouver. Regarde, voilà Gaston la coccinelle. Lui, il pourra nous aider. Salut Gaston. Tu pourrais nous aider à retrouver la baguette d'Olly? Elle était là, tu vois, et maintenant elle n'y est plus. Gaston, il est doué pour sentir les choses. Il va retrouver ta baguette en un rien de temps. Tu es le meilleur, Gaston. Oh? Pourquoi Gaston s'est-il arrêté, à ton avis? C'est drôle, tu as vu? Il regarde vers le ciel. Ça doit vouloir dire que ta baguette est partie dans cette direction. Oh! Comment ça? Olly, est-ce que ta baguette peut voler? C'est une baguette magique, c'est sûr, mais ça m'étonnerait qu'elle sache voler. En tout cas, elle se trouve quelque part là-haut. Si seulement elle savait parler, elle pourrait nous dire où elle est. Mais c'est facile, elle ne sait pas parler. Mais par contre, elle fait comme un petit bruit de clochette. Génial! Tu pourrais essayer de l'appeler? Oui, d'accord. Baguette! Eh oh, baguette! C'est elle, tu entends? Et ça vient de là-haut, dans l'arbre. Regarde, c'est un chouka. Et il tient ma baguette dans son bec. Les choukas aiment tout ce qui brille. Il est perché très haut. Et malheureusement, je n'ai pas le droit de voler si haut. Mais ce n'est pas grave, Olly. Je vais grimper, moi. Attention, Ben, sois prudent. Ne t'inquiète pas, Olly. Les elfes sont très forts pour grimper aux arbres. Et je suis un elfe. Sois gentil, mon petit oiseau. Tu veux bien nous rendre cette baguette magique, s'il te plaît? Waouh, on a eu de la chance. Bravo, Ben. Flatter un chouka pour qu'il ouvre un large bec, je ne sais pas où tu vas chercher toutes ces idées. Oui, les elfes sont très doués pour ce genre de choses. Il faut partir vite avant que le chouka ne trouve une autre mauvaise blague à nous faire. Allons-nous-en. Allez, Gaston! Gaston, Nounou Prune, Ben a retrouvé ma baguette magique. C'est très gentil de sa part. Mais c'est toi qui aurais dû veiller à ne jamais la perdre. Oui, tu as raison, Nounou Prune. Si je comprends bien, Ben, c'est toi qu'on doit remercier d'avoir retrouvé la baguette d'Olly. Ce n'était pas difficile. Moi, je trouve que tu mérites une récompense. Est-ce que tu aimerais un nouveau chapeau magique? Bonne idée. Et puis, ce serait une bonne façon de le remercier. Non, vraiment, pas besoin de me remercier. Surtout ne bouge pas, Ben. Allez, à toi, Olly. Agite ta baguette tout doucement. Compte sur moi, Nounou Prune. Abracadazo, magie, Ben et chapeau. Ouah, ça a marché, tu as vu? Tout est dans le contrôle de ta baguette. Il est vraiment très beau, ce chapeau de cow-boy. Ben, merci d'avoir retrouvé ma baguette. Et excuse-moi d'avoir cru que ton plan allait rater. C'est moi qui te dois des excuses pour n'avoir pas cru dans ton tour de magie. Oh non! Le chapeau magique a rendu Ben tout bleu. Comment vous me trouvez? Je crois que finalement ton vieux chapeau t'allait beaucoup mieux. C'est ce que je pense aussi. Abracajobédi. Ah! C'est chouette de retrouver son vieux chapeau. Et c'est chouette de t'avoir retrouvé, ma jolie baguette. Je ne te perdrai plus jamais, promis. La leçon de Nounou Prune.
Oli, Violette et Fraise, êtes-vous prêtes pour votre leçon de magie d'aujourd'hui? Oui, Nounou Prune. Au cours de la leçon d'aujourd'hui, nous allons... Qui cela peut-il être? Ah, Ben Elfe. Bonjour, Nounou Prune. Est-ce que Oli est là? J'ai bien peur que Princesse Oli ne soit trop occupée pour jouer avec des elfes ou avec des insectes. Salut Ben. Salut Gaston. Salut Oli. Nounou Prune est en train de nous faire une leçon. Tu veux rester avec nous? Oh oui, s'il vous plaît. Je suis désolée, mais il s'agit d'une leçon pour les fées. Nounou Prune, s'il te plaît, dis à Ben de rester. Mais il a manqué le début du cours et je n'ai pas envie de redire tout ce que j'ai déjà dit. Mais tout ce que tu as dit, c'est... au cours de la leçon d'aujourd'hui, nous allons... S'il te plaît, dis à Ben de rester. Oh, s'il te plaît, Nounou Prune. D'accord. À condition que Ben reste assis tranquillement et écoute. Je suppose que même un elfe pourra en retenir quelque chose. Merci, Nounou Prune. Oh, toi, tu viens aussi assister à la leçon, je vois. Voyons, où en étais-je déjà? Au cours de la leçon d'aujourd'hui, nous allons... Oui, c'est ça, merci Fraise. Au cours de la leçon d'aujourd'hui, nous verrons quelques règles que les fées doivent observer. Oh! Règle numéro 1, une fée doit toujours avoir l'air soigné, les cheveux bien peignés, des habits élégants et la peau saine et jolie. Bien sûr, les elfes et les coccinelles n'ont pas à se préoccuper de ça. Règle numéro 2, une fée ne doit jamais, jamais se séparer de sa baguette. Quelqu'un sait-il pourquoi? Sans sa baguette, une fée ne peut pas faire de tour de magie. Oui, Ben. Pour faire de la magie, il faut une baguette. Une fée sans sa baguette magique, c'est comme une coccinelle sans ses taches noires. Nounou Prune, Gaston est un garçon coccinelle. Oui, et alors, ce qui est important, c'est que une fée doit prendre soin de sa baguette. Oui, Nounou Prune. Règle numéro 3. S'il y a du vent comme aujourd'hui, les fées doivent être prudentes lorsqu'elles volent. À la hauteur où je vole en ce moment, tout va bien. Mais quand il fait du vent comme aujourd'hui, personne ne doit voler au-dessus des murs du château. Parce que là-haut, le vent souffle très fort. Oui, Nounou Prune. Alors, qu'avons-nous retenu? Une fée doit toujours avoir l'air soigné. Une fée ne doit jamais se séparer de sa baguette magique. Une fée ne doit pas voler quand le vent souffle fort. C'est très bien. Vous voyez? Même moi, j'ai beaucoup de mal lorsque le vent souffle aussi. Oh, Nounou Prune est partie. Est-ce que c'était prévu dans la leçon? Je ne crois pas, non. Nounou Prune a laissé sa baguette magique. Et une fée qui se sépare de sa baguette, c'est comme une coccinelle sans ses taches noires. Pauvre Nounou Prune, qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai un plan tout simple. On retrouve Nounou Prune, on vient à son secours et après, on lui rend sa baguette magique. Mais on ne sait pas comment faire pour la retrouver. Et on ne sait pas comment faire pour la secourir. Et on n'a pas le droit de toucher à la baguette de Nounou Prune. Heureusement que je suis là, finalement. Toutes ces choses, moi, je peux les faire, puisque je suis un elfe. Gaston, cherche Nounou Prune. Gaston va retrouver sa trace en un rien de temps, vous allez voir. Pour Gaston et Pipi pourra. Nounou Prune est là-haut. La première phase de mon plan est terminée. Coucou! Comment avez-vous fait pour me retrouver aussi vite? C'est Gaston qui a suivi ton odeur et qui t'a retrouvé. Mon odeur? Pour ton information, jeune elfe, Nounou Prune n'a pas d'odeur. Tu as vu, Nounou Prune? On a retrouvé ta baguette magique. Oli! Tu sais pourtant bien que tu ne dois pas toucher à ma baguette. Ça peut être très dangereux. Mais on voulait seulement t'aider, Nounou Prune. Et tu nous as dit que quand on est une fée, on doit toujours avoir sa baguette. C'est pour ça qu'on est venu à ton secours et qu'on t'a rapporté ta baguette. Voilà qui est vraiment très gentil de votre part, mais Phase 2 du plan, l'opération sauvetage. Ne bouge pas, Nounou Prune. Je vais t'envoyer ce lasso autour de la taille. Ça me semble un peu dangereux. Je vais me contenter d'attendre
attendre que le vent tombe et ensuite je volerai jusqu'à terre. Tu es sûre que tu ne veux pas que l'on vienne à ton secours, Nounou Prune? Absolument certaine. Je n'avais pas prévu que ça tournerait comme ça. Mais puisque nous voilà de nouveau rassemblés, nous allons pouvoir reprendre la leçon. Nounou Prune, tu es sûre que cette feuille peut supporter ton poids? Mon poids? Jeune homme, je t'apprendrai que je suis aussi légère qu'une plume. Maintenant, où en étais-je? Ce que tu as dit en dernier, c'était... Même moi, j'ai beaucoup de mal lorsque le vent souffle aussi. Wouh! C'est le cri que tu as poussé quand le vent t'a emporté au loin. Wouh! Ah oui, d'accord, je te remercie, Fraise. Même moi, j'ai beaucoup de mal à... Wouah! Wouah! Nounou Prune, est-ce que tout va bien? Oui. Au moins, je ne suis pas mouillée. Oh! Les ailes de Nounou Prune sont trempées. Elle ne peut plus voler. Alors, elle est coincée sur cette petite île. Nounou Prune, tu veux bien que je vienne à ton secours? Non. Je vais attendre que mes ailes sèchent et je pourrai vous rejoindre en volant. On dirait que cet oiseau cherche des vers à manger. J'espère que Monsieur l'oiseau ne va pas me prendre pour un ver tout de même. Oh, Nounou Prune a atterri dans un nid d'oiseaux. Je suis en sécurité, tant que les œufs n'éclosent pas. Oh mince. Ces bébés oiseaux ont l'air d'avoir faim. Oh, la barbe! Mes ailes sont encore mouillées. Nounou Prune! Ce n'est pas très agréable, mais enfin, ce n'est que de la boue. Je crois que ce sont des sables mouvants. Nounou Prune, tu es en train de t'enfoncer dans le sol. Ben? Cette fois, je veux bien que tu viennes à mon secours. Chouette, j'arrive tout de suite. Allez, Gaston! Gaston, ne bouge pas, Nounou Prune! Je vais t'envoyer ce lasso autour de la taille. Elle est trop lourde. Gaston, il faut que tu tires plus fort. Génial! Bon, Nounou Prune, tu sens horriblement mauvais. Eh bien, heureusement qu'il n'y a personne pour voir ça. Bonté divine, est-ce que c'est vous, Nounou Prune? Oui, Reine Chardon. J'étais en train d'apprendre aux enfants quelques règles de magie. C'est excellent. Et quelles règles leur apprenez-vous donc, Nounou Prune? Règle numéro 1. Une fée doit toujours avoir l'air soigné, les cheveux bien peignés, des habits élégants et la peau saine et jolie. Oui. J'étais en train de montrer aux enfants ce qu'il ne faut absolument pas faire. Règle numéro 2. Une fée ne doit jamais se séparer de sa baguette. Oui, c'est très bien, Fraise. Roi Chardon ne veut pas connaître tous les petits détails. Oui, absolument. Je vois que vous maîtrisez parfaitement la situation. Je vous en prie, continuez. Merci, Votre Majesté. As-tu remarqué que Nounou Prune semblait sentir légèrement mauvais? Et moi qui croyais que cela venait de la coccinelle? Et maintenant, où en étais-je? Juste après, tu as crié « Ouah !» Piouf! C'est le bruit que tu as fait en atterrissant dans la flaque de boue. Piouf! Oui, merci, Fraise. Finalement, nous allons en rester là pour la leçon d'aujourd'hui. C'était très intéressant comme leçon. J'ai surtout aimé la partie aventure. Je suis ravie que cela t'ait plu, Ben. Et je te remercie d'être venu à mon secours. Ah, que c'est bon de te retrouver. Les cheveux bien peignés, des habits élégants et une peau saine et jolie. Hé, Nounou Prune, tu es redevenue élégante et soignée. Merci, Fraise, c'est gentil. Mais dites-moi, les enfants, pourriez-vous me dire ce que j'ai appris aujourd'hui? Ce qu'il faut faire quand on tombe d'un arbre ou d'un truc, c'est ça? Non. J'ai appris qu'il est bon d'avoir des amis autour de soi quand on a besoin d'eux, que ces amis soient des fées ou des elfes. Oh oui, excuse-moi Gaston. Ou une coccinelle. La carte d'anniversaire de Ben.
Joyeux anniversaire, Ben. Voici ta carte. Ça alors, une fusée spatiale? Et voici ton cadeau. Waouh! Un mobile de l'espace! Nous l'avons fait nous-mêmes. Oh, merci maman, merci papa. Et tout à l'heure, tous tes amis vont venir fêter ton anniversaire. Chouette! Mais qui ça peut être? Salut, Ben. Salut, Oli. Tu es un peu en avance pour ma fête. Pour ta fête? Oui, tu m'as apporté une carte d'anniversaire? Une carte d'anniversaire? Oli, tu n'as quand même pas oublié qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Bon anniversaire, Ben. Merci, Oli. Bon, je retourne chercher quelque chose à la maison. Oh. À tout à l'heure. Oh non, ce n'est pas vrai. J'ai oublié l'anniversaire de Ben. Du lait, du sucre, de la farine et un œuf. Bon, faisons de la pâtisserie. Hocus pocus. J'ai oublié l'anniversaire de Ben. Oh, ne te tracasse pas, princesse Oli. Il en aura un autre l'année prochaine. Oh non, c'est vraiment important. Je veux lui faire quelque chose pour cet anniversaire-ci. Ben est mon meilleur ami. Oh. Il faut que je lui fasse tout de suite une carte d'anniversaire, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Ce qu'il te faut pour commencer, c'est un petit zeste de magie. Lait et farine, œufs et sucre, peinture et pinceau, cartes et paillettes. Merci, Nounou Prune. Regarde, je connais une formule très jolie pour faire les cartes d'anniversaire. C'est celle-ci. Hocus pocus plinkety plonk. Nounou Prune. Oh, il vaut mieux que j'aille voir ce que veut Roi Chardon. Nounou Prune. Oui, Votre Majesté. Ce fauteuil est un peu trop dur. Pouvez-vous le rendre plus confortable d'un coup de baguette magique? Oh, Roi Chardon, vous êtes un peu paresseux. Vous auriez tout de même pu le faire vous-même. Mais je ne peux pas attraper ma baguette. Ah, très bien. Abracadabra, c'est formidable, le roi se sent plus confortable. Ah, c'est bien mieux. Avec de la musique, s'il vous plaît. Ah, digue, digue, digue donc, sonnez musique, jouez violon. Ah, délicieux. Merci. Vous pouvez y aller cette fois, Nounou Prune. Ouf. Alors, où en étions-nous? Tu as juste dit hocus pocus plinkety plonk. Ah oui. Hocus pocus plinkety plonk. Nounou Prune. Oh, ça recommence. Qu'est-ce que ça va être cette fois? Nounou Prune. Je veux une tasse de thé. Oui, oui, j'arrive. Oh, je n'arriverai jamais à faire cette carte. Il va falloir que je dise la formule magique moi-même. Alors, la formule de Nounou Prune... Ah oui! Hocus pocus plinkety plonk. Essayons une carte d'anniversaire plus vite que l'éclair. Ça marche! Oh, allez-y, stupide pinceau! Dépêchez-vous, je n'ai pas toute la journée. D'accord. Vous êtes de vilains pinceaux. Je vais dire une autre formule magique pour vous obliger à aller plus vite. Zam, pop, pam, vite, vite, encore plus vite, tout de suite. Oh.
Voilà votre thé, votre majesté. Et ce sera tout. Oui, merci. Pauvre de moi. Tu peux arrêter la magie? Éclair, tonnerre et fracas du vent, formule magique, allez-vous-en! Merci, Nounou Prune. Tu as pu l'arrêter. Oui. Mais pour cela, il a fallu que je supprime aussi tous les effets magiques du château. Oh. La magie ne fait plus d'effet? Il y a eu un tout petit problème dans la cuisine. J'ai dû stopper tous les effets magiques utilisés dans le château pour la journée entière, Vos Majestés. Je suis désolée. Oh! Quant au temps, il sera très chaud et ensoleillé un peu partout dans le petit royaume. Attendez, si vous avez arrêté toute magie dans le château, comment se fait-il qu'on puisse regarder la télévision? La télévision, ce n'est pas magique. Vous en êtes sûr? Vraiment? Oh. S'il n'y a pas de magie aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir faire la carte d'anniversaire de Ben. Eh bien, tu pourrais la faire à la main. Tu crois vraiment que je pourrais le faire? Et moi, je pourrais t'aider. Nounou Prune, je crois que vous serez assez occupée à nettoyer la cuisine. Cela ne prendra qu'un tout petit instant avec ma baguette magique. Mais puisqu'il n'y a plus de magie, vous avez empêché toute magie jusqu'à la fin de la journée. Oh, c'est vrai. Ça va être amusant. Ça aussi, ça va être amusant. Je crois que je vais commencer par faire le portrait de Ben. C'est facile de faire les choses sans magie. Oui, vraiment très facile. Et maintenant, plein de bisous pour Ben. Avec un peu de paillettes brillantes. Et voilà! Il est trop mignon! Oui, c'est incroyable ce qu'on peut faire sans la magie. Et oui, Nounou Prune, incroyable! Dépêche-toi, tu vas être en retard à la fête de Ben. Ben va adorer sa carte d'anniversaire. Salut, Oli. Joyeux anniversaire, Ben. Viens, entre. Je t'ai fait une carte, tiens. Merci, Oli. Ben a reçu plein de jolies cartes aujourd'hui. Moi, j'ai fait la mienne avec une formule magique. Wow. Moi, j'ai fait ma carte avec un ordinateur. Oh. Moi, j'ai acheté la mienne dans un magasin. Oh, c'est chouette. Oli, est-ce que je peux avoir ta carte, s'il te plaît? Elle n'est pas très réussie. Je l'ai faite sans magie et sans ordinateur. Je ne l'ai pas achetée en magasin. Je l'ai faite moi-même. Tu dis que tu n'as même pas fait de magie? Wow, c'est génial, Oli. Oh! Joyeux anniversaire, Ben! Tu sais, Ben, en fait, j'ai vraiment oublié ton anniversaire. Oui, je sais bien. Tu oublies toujours mon anniversaire, Oli. C'est vrai? Oui, mais ce n'est pas grave, tu sais. Tu es quand même ma meilleure amie.